Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de confinement qui continue toujours parce que les salles restent fermées jusqu'au 20 janvier. Mais heureusement, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Et oui, je vais vous parler aujourd'hui d'un accessoire que vous pouvez tous acquérir ou tout du moins le transformer à votre sauce pour que vous puissiez faire les exercices que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc on va voir des exercices avec ce qu'on appelle le gliding. Le gliding est simplement un patin. Un patin, on va venir poser son pied dessus, ses mains dessus pour pouvoir faire des mouvements glissés. Donc cet outil de travail est vraiment très intéressant parce qu'on va faire des exercices qui sont particulièrement efficaces, surtout à la maison. Ces exercices, on va pouvoir les faire avec ce gliding, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un carton ou un couvercle de boîte à chaussures pour vous, mesdames, si vous avez des boîtes à chaussures à la maison, j'imagine que oui. Les messieurs aussi, faut pas croire. Et si vous avez un plancher comme le mien, donc forcément, vous allez avoir les pieds qui vont glisser assez facilement. Si c'est du carrelage, pareil, donc si vous êtes en chaussettes, ça glissera facilement, donc vous n'aurez pas besoin de gliding ou de carton, vous pourrez le faire chez vous. Mais si vous avez un revêtement comme de la moquette ou quelque chose qui accroche, il faudra prendre ce type d'accessoire. Comme d'habitude, je vous propose 6 exercices à faire à la maison. Si vous restez à la fin de cette vidéo, donc vous allez pouvoir voir tous ces exercices et je vais vous donner quelques petites astuces en plus. Allez, on est parti pour le premier exercice, ça va être des fentes latérales. Donc j'aime beaucoup cet exercice parce que ça travaille l'intérieur des cuisses. Alors on va venir placer son pied droit sur le patin ou sur le plancher, comme je vous ai dit il y a quelques instants, les mains aux hanches. Et ici, je vais faire un mouvement glissé. Donc je vais glisser, revenir. On pensera à ouvrir son pied gauche pour pouvoir avoir une belle ouverture au niveau du genou afin d'éviter de se faire mal. Donc là, on glisse. Donc forcément, vous allez à la fois ressentir un renforcement sur la cuisse d'appui et un renforcement sur la jambe qui glisse avec un travail sur les adducteurs. Donc un petit conseil, moi c'est quand je glisse, ici j'appuie quand je ramène, c'est-à-dire j'appuie avec mon pied qui est sur le patin pour bien connecter les ensembles des adducteurs. Et ça va vous permettre de vraiment isoler le travail sur l'intérieur des cuisses. Donc souvent on me demande combien je dois faire de répétitions, donc ça dépend de votre niveau, entre 15 et 20 sur ce côté. Et après il faut enchaîner de l'autre côté. Donc pensez à rester bien droit et respirer durant toute la durée de l'exercice. Ensuite, je fais la même chose de l'autre pied, donc c'est le même principe. Pensez à ouvrir votre pied d'appui. Ici, je glisse et on ramène. Je glisse et on ramène. Donc ce sera le même principe. Donc sur les exercices que je propose là depuis 4 semaines, vous pouvez faire ces exercices donc en circuit, c'est-à-dire je fais le premier atelier, j'enchaîne le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et je recommence. Vous pouvez faire une série, vous reposez une minute, recommencer. Ça, c'est selon votre niveau. Le fait de tout enchaîner, c'est plus dur aussi. Allez, on en fait encore 4. Donc, descendez bien. 3. Appuyez sur votre pied. 2. Dernière. Et on ramène. Donc ça, c'était donc notre premier exercice. Je vais maintenant vous montrer le deuxième. Toujours sur les cuisses, ça va être ce qu'on appelle des fentes glissées. Alors, sur les fentes glissées, on va les faire un peu différemment que sur les fentes fitness classiques, où il faut fléchir la jambe arrière. Donc là, on va la garder tendue volontairement. On vient placer les mains derrière la tête. Et là, en fait, talon décollé, je vais glisser en reculant la jambe. Je vais pencher en avant et on revient. Je glisse et on revient. Pousse la tête dans les mains dans la tête et on revient. Donc là, en fait, je glisse et là, j'appuie sur le patin pour sentir mon droit de la cuisse là qui va venir bien se connecter dans ce type de mouvement glissé. Et on ramène. Donc là, je ne vous fais pas forcément les 15-20 répétitions, c'est surtout pour vous montrer l'exercice. Vous pouvez donc faire des fentes qu'on appelle plongeantes en allant plus bas que sur des fentes classiques. Et surtout, on va pencher en avant en gardant ce dos droit et cet appui de la main, des mains derrière la tête. Si je vous montre de l'autre côté, vous puissiez voir également. Donc toujours sur le patin. Et là, on glisse. Et on revient. Donc allez doucement sur les premières parce que pas vous faire mal. Ça c'est important. Y aller progressivement. Et votre genou reste toujours au même niveau. Je parle de la jambe avant. C'est surtout la jambe arrière qui glisse. Et on revient. Pensez à bien pencher sans arrondir le dos. Là j'en fais encore 2 pour vous montrer. Et dernière. Ok, donc ça c'est le deuxième exercice. Donc déjà quand vous faites ça
On sent que ça bosse au niveau musculaire, mais également au niveau cardio. C'est ça qui est bien avec le travail des jambes. On va continuer maintenant avec un travail sur la ceinture abdominale. On s'en fera un petit dernier pour les arrières de cuisses juste après ça. Donc là, on est parti sur la ceinture abdominale. L'exercice que je vais vous proposer est vraiment très tonique. Donc on va mettre un pied par patin ou par bout de carton selon ce qu'on a à la maison. Donc je mets bien les pieds dessus au milieu des patins, les genoux sur le bord du tapis, les mains sur le tapis. Ici, je vais partir en gainage, c'est-à-dire je me mets en planche comme si j'allais faire des pompes. On vérifie que les patins sont bien positionnés. Et là, on va faire droite, gauche, en alternance. En appuyant bien sur les patins, pensant à respirer, ventre rentré, dos droit. On pousse dans le sol avec ses mains et on fait des alternances comme ça, rapides. Donc pareil, c'est très tonique. Et c'est un mouvement donc qui va muscler la ceinture abdominale. Pas que, il y a aussi les hanches qui travaillent, hein, les psoas. Et cet exercice-là, donc, vous allez pouvoir le faire sur un cycle, par exemple 30 secondes, ou faire 20 allers-retours de jambes. C'est un exercice qui est particulièrement efficace, donc prenez le temps de l'appliquer. Il y a des versions plus dures, là c'est la version plus facile. Ça ressemble un peu au mountain climber des crossfitters qui aiment bien pratiquer ce type d'exercice. C'est un très bon exercice, je vous le recommande. On va maintenant passer au suivant pour la taille. Allez, un petit travail sur les obliques, sur les fameuses poignées d'amour. En préventif, bien sûr, parce que je suis sûr que vous n'en avez pas. Au moins, on n'a pas envie d'en avoir pour les fêtes et encore moins après. Donc là, on aura le patin sur son pied donc avant et le pied arrière, donc qui sera à jambes tendues, va lui faire notre pied d'appui. C'est-à-dire, je vais me gainer, donc épaule au-dessus du coude, abdominaux engagés. Et là, en fait, je vais tendre ma jambe et la faire aller en arrière. Côté, en arrière. Donc là, toute la force est sur les obliques. Et vous avez le déplacement de la jambe, donc qui glisse au sol avec le patin. On pourrait également faire cet exercice jambes levées, je l'ai déjà proposé. Avec le patin, c'est déjà très bien. Et sur ce type d'exercice, donc on va venir cibler petit et grand oblique pour le bonheur de vos abdominaux. Ok, donc sur celui-là, je vais vous le montrer de l'autre côté, comme ça on est symétrique. Hein. C'est toujours important de faire aussi bien à droite qu'à gauche. Voilà, sachant qu'on a toujours un côté plus fort que l'autre, hein, ça on en parle souvent avec les filles qu'on entraîne. Hop, ici, donc je me mets en gainage. Important que l'épaule ne remonte pas vers l'oreille, hein, ça c'est important. Et là je tends en avant, en arrière. Vous avez vu là, perte du patin. En avant, en arrière. En avant, en arrière. Donc pour ne pas perdre le patin, il faut appuyer dessus. Si vous appuyez pas, et vous le perdez. Donc très important d'appuyer dessus, ce qui aura pour intérêt aussi de connecter vos cuisses qui vont travailler, parce qu'en plus vous appuyez sur le patin. Et en plus de travailler votre taille, le patin lui reste accroché à votre pied. Voilà. Donc il y a un petit peu de pratique pour maîtriser le patin ou le carton, mais ça fait très bien le boulot, vous allez voir. Allez, on s'en fait un autre. Donc celui-là, il n'est vraiment pas pour les débutants, et faites attention aussi pour ceux qui ont des problèmes de dos. C'est un exercice qui pour moi sera trop dur si on a des soucis de dos. Je vous montre un petit peu, c'est un peu le même principe que la roue abdominale pour ceux qui connaissent. Donc en fait je vais avancer et ensuite je vais ramener. Donc là on peut rester là, c'est déjà dur pour vous, et sinon on peut aller plus loin et ramener. Et plus je vais aller loin, plus ce sera dur de ramener. Finalement c'est pas tellement la difficulté d'avancer, c'est surtout de revenir. Et quand on va revenir, il faut faire très attention de ne pas creuser le dos, de prendre toute l'énergie dans les abdominaux. Alors la petite astuce pour vous aider, c'est que moi quand je fais cet exercice, bon, vous voyez mes bras qui avancent, qui reculent, mais au niveau des genoux, je donne cette impression-là quand je veux ramener le patin, je veux faire ça avec mes genoux. Donc le fait de ramener bras-jambes, en donnant l'intention de ramener les jambes quand vous ramenez les patins, ça engage encore plus les abdos et vous forcez moins sur le dos. Donc ça c'est une petite astuce Pilates que je vous rajoute sur le renforcement musculaire ou la musculation traditionnelle. Allez, on s'en fait un petit sixième. Donc là c'est un exercice pour les arrières de cuisse. Je vous avais promis un troisième exercice pour les jambes. Celui-ci pareil, il est souvent assujetti aux crampes. C'est-à-dire ceux qui font ça la première fois ils ont des crampes et le lendemain ils savent pourquoi ils ont fait cet exercice. Ils s'en rappellent bien. Donc en fait c'est un exercice de glisser encore une fois avec les pieds sur le patin. Et on sera en appui sur le dos. Alors,
Sur ça, pareil, il ne faudra pas aller très loin au début. C'est-à-dire que je suis ici. Hop. Donc là, je vais lever, basculer mon bassin, donc vertèbre après vertèbre, bas du dos, mi de dos, haut du dos. Et là, je vais devoir tendre, ramener, toujours en appuyant sur les patins pour pas qu'ils s'en aillent. Tendre, ramener. Là, mes cuisses, ils vont prendre feu. Tendre, ramener. Les orteils peuvent se soulever. Hein. Tendre, ramener. Et là, la crampe, elle peut arriver. Donc au début, on peut aller juste là. Et au fur et à mesure, tendre ses genoux. Ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas se retrouver fesses par terre. Il faut vraiment avoir les fessiers levés tout le temps, sinon on perd l'intérêt de cet exercice. Voilà, j'espère que ces 6 exercices vous ont plu. Donc vous avez vu, c'est assez costaud. Au premier abord, ça a l'air facile, hein, mais je suis sûr que vous allez me dire des nouvelles de ces mouvements. Mettez-les d'ailleurs dans les commentaires. Partagez, likez comme d'habitude. Donc là, on a fait un petit travail sur les patins. Ça s'accumule avec tous les accessoires que je vous ai montrés sur ces 4 dernières semaines de fermeture de salle. Je vais également vous en montrer d'autres. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour voir toute la suite des exercices. Voilà, j'espère que ces 6 exercices vous ont plu. Comme vous avez pu le voir, ça a l'air particulièrement costaud. Au premier abord, on se dit ça va aller, mais c'est quand on met en pratique qu'on se rend compte que on attrape vite chaud et au niveau musculaire, vous allez avoir des bonnes courbatures. Et c'est ça aussi qui est intéressant pendant la fermeture des salles, on a de quoi faire. Donc pourquoi je fais 6 exercices? Parce que si on fait 5 tours, il y en a à peu près pour 30 minutes, 25 minutes, 20 minutes, selon le temps qu'on veut allouer. Et c'est vrai que la notion de temps, elle est un peu particulière en ce moment. Donc on sait qu'on doit bouger, on n'a pas forcément envie. Donc plutôt que partir sur des séances de 2 heures, allez, je me dis je fais 25-30 minutes, ça je peux le faire, je peux me motiver avec ça. J'ai pas besoin de beaucoup de matériel. Le coach il me dit un coup c'est des patins, un coup c'est un élastique, un coup c'est rien du tout. Il faut juste que je bouge ma chaise de bureau, je pose mon tapis. C'est parti. Donc le fait de faire ça, ça va vous permettre donc de vous entretenir, de également vous aérer le cerveau, de vous faire du bien donc mentalement et physiquement. Je sais qu'il y en a qui ont vraiment du mal à s'y mettre par rapport à ça. C'est sûr qu'à la maison c'est pas terrible, mais dans tous les cas il faut penser surtout à votre santé. Le fait de pratiquer ces mouvements, c'est pour vos fonctions également cardiaques, pour vos fonctions musculaires, pour vos fonctions également au niveau du transit, parce qu'il faut bouger si vous voulez que tout fonctionne bien dans votre corps. Donc c'est très important de les faire. Si vous avez des difficultés à vous motiver, commencez par faire un seul tour ou mixez les ateliers. Prenez un bol d'air 30 minutes, vous n'êtes pas obligé de faire une course à pied d'1 heure et demie. Vous pouvez juste sortir une demi-heure, revenir, continuer vos activités. Ce qu'il faut savoir, ce n'est pas parce que vous allez prendre 30 minutes pour faire ces exercices-là tous les jours que ça va vous décaler quoi que ce soit dans votre planning de travail. Je sais qu'il y en a qui sont beaucoup débordés avec le télétravail et qui ont du mal à s'arrêter parce qu'ils sont investis. Ça, je l'entends bien, mais dites-vous que si vous faites ces exercices, dans tous les cas, vous ne pourrez être que plus productif dans vos affaires. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle surprise des exercices. Donc là, je ne vous dis pas ce que c'est, on verra bien. On verra peut-être que ce sera un accessoire, peut-être que ce sera autre chose. Dans tous les cas, ce sera la semaine prochaine sur ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt.